C'est un bon point. Puis, j'amplifie ton point de tantôt. Monsieur, madame, tout le monde, même dans mon petit entourage avec mon parcours de jeune 22, le monde pose des questions, sont intéressés, que ce soit civil ou d'autres membres des Forces armées canadiennes qui n'ont pas fait de combat. Ils veulent en savoir, puis pas mis sur un piédestal, mais à un certain niveau, pris comme exemple. Oui, définitivement. Il y a un engouement autour de Wally, de ce qu'il fait. Et des membres des Forces armées canadiennes. Oui. La société nous regarde, autant les membres qui ont servi que les gens retraités, que ça soit un grand-père qui hey, mon grand-père, il a fait ci, il a fait ça. On est vu, on est regardé et mis sur un, soi-disant, piédestal. Et à une époque, c'était la Légion qui faisait ça. de mettre des vétérans de l'avant et de les mettre en lumière. Et aujourd'hui, c'est drôle, la Légion est complètement absente. Et c'est des vétérans comme nous qui transportent la communauté au travers sur la place publique. C'est fucked up quand tu y penses. J'adore dans quelle direction tu t'en vas. Ah, mais on s'en va là. La Légion me déçoit à un point, et je pèse mes mots, me déçoit à un point que j'ai plus le goût d'être membre. Je suis membre et mon membership ne m'a jamais rien donné. Attends, je vais vous faire une confidence. Je fais un spectacle qui s'appelle Band of Brothers, en français, qui s'appelle Frères d'armes. Je produis ça, je décide d'aller à la Légion de Hawkesbury. OK? Mais tabarnak, la Légion m'a fait payer le locaux leur service de bar. Ça donne-tu une idée? Ben oui. Ils sont là pour nous autres. J'ai fait nous. Mon premier événement avant de créer Alpha Vétéran, c'était le Salon de Compassion, puis j'ai loué la salle au grand complet, puis on a fait un don de 1000 pièces. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Oui, mais de notre point de vue, nous, c'était encore une fois d'alimenter la société des vétérans. Fait qu'on le faisait... Non, il y avait un point de vue commercial, mais... Même s'il y avait un point de vue commercial, à la base, tu es un vétéran. Chris. Tu produis une activité qui est intéressante pour les vétérans et la communauté. La communauté va se déplacer. Elle ne se déplace pas à Légion en communauté. Si toi, tu ne fais pas un événement là-dedans, la communauté reste chez eux. Puis les appeler, puis les booker, puis leur dire quelle date, puis donc, tu es après essayer de nourrir, d'inciter les gens à avoir un membership à la Légion parce que tu les amènes sur place. Et on a... On a rempli la place, moi, puis Rock. Il y avait comme une trentaine de personnes. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas essayé avec la Légion. On s'est assis, on a essayé de discuter avec eux autres, de leur faire voir notre point de vue. Non, ils savent qui, là. La jeunesse, là, tu sais, je veux dire, on est des vétérans qui sont tout de même quand même jeunes, moi puis Alex. Puis, Silence radio. On a essayé plusieurs fois. Fait que là, est-ce que les vétérans de l'Afghanistan sont plus boudés? La question se pose. Je sais que ça, il y a une certaine distinction à travers les vétérans de ceux qui ont fait l'Afghanistan puis pas l'Afghanistan. Je parle juste de la Légion, hein? Ouais, mais moi, je te dirais, à Légion... Je veux pas créer de conflit avec les autres groupes qui sont plus SHIP, qui sont plus Bosnie, qui sont plus Afghanistan. Je parle de la Légion qui est là pour tout le monde. En fait, la Légion, c'est rendu un souper spaghetti une fois par an. C'est ça, la Légion. Qui est probablement... Et 75% des memberships, c'est par des gens civils. Ah si, c'est ça que j'allais dire. Malheureusement. Oui. Puis pas juste les inscriptions. Je vais raconter mon histoire. Moi, je suis allé, en sortant des Forces armées canadiennes, je suis allé prendre mon membership. En plus, ils donnaient 1 an de membership gratuit. Je ne l'ai pas pris. J'ai payé ma première carte de membre. Et je suis allé à la Légion de Stittsville, en Ontario, qui est dans la ville d'Ottawa. Et quand je suis arrivé là et j'ai vu... mon intronisation, ou du moins quand ils donnent ton membership. C'est pas une assermentation comme dans les forces, mais en fait, c'est un mot qui signifie que tu es sorti des forces et que tu te fais recevoir par la Légion. Moi, c'était Guiriel qui m'avait expliqué c'était quoi la vraie procédure de sortir des forces, puis supposément que c'est supposé être un hand-off à la Légion. Là. Oui. La Légion est supposée t'accompagner. Il y a un mot pour ça, puis je pense que c'est le mot. Ouais. Donc, j'attends mon intronisation à la Légion avec une douzaine de civils et jamais on n'a fait mention de quoi que ce soit de ma carrière. Jamais. On m'a traité comme un autre. Voilà ton membership, merci beaucoup. Il y a un cours de crochet mercredi. On déborde la porte à 5. Let's go! Va falloir se trouver une plus grande place. Il va manquer du monde, esti. Non, mais attends un peu, on a des dards le mercredi. Ah, Chris, des dards! Je suis là. Y a-tu moyen d'en partir un autre le jeudi puis le vendredi? Ouais. Non, le vendredi, on s'en va jouer au bowling. Va chier. Ouais. Puis pas une table de poule. Une table de poule, là, honnêtement, ça serait déjà ça.
La réalité virtuelle. Combien de membres pas capables de se payer la réalité virtuelle? Rentre la réalité virtuelle puis les dernières technologies de jeux vidéo, tu vas avoir une partie de notre communauté qui va aller au moins taponner là-dessus. Moi, honnêtement, là... Des activités familiales, des activités physiques. Voilà. Non, Chris, Honnêtement, c'est pas long, là, là. j'ai des frissons. Honnêtement- Il y a des légions qui n'acceptent pas les enfants. Regarde, Ils n'acceptent pas les Hey, fucking enfants. Hey, tu mets moi pis Rock en contrôle de la Légion 265 là, pour 12 mois, Et Chris, pas la même affaire, Big. Je te le avec confirme. une bâtisse, avec une porte, toute la kit, là, on ouvre ça, on ferme ça. Hey! Tantôt, on parlait qu'on a payé nos salles pour tenir nos événements. Ouais. Ben, ciboire, les municipalités doivent donner les locaux. Tu sais, Right. les locaux sont pas loués par la Légion, sont donnés. Ah, la 265, là. Moi, je te confirme que la 12, Ouais. à Lévis, où est-ce qu'on a tenu la formation, j'osais avec Serge Morin, qui est le président là-bas, ils ont 10 membres à peu près sur papier. Il n'y a pas un tabarnak qui est venu voir l'événement qui se passait chez eux, là. Pas un des membres. Et j'ai donné des billets aussi pour le show du souvenir. Il n'y a pas un esti à part Serge et sa conjointe qui avait d'intérêt de voir ce que la communauté fait au day-to-day. Ils vont attendre le cours de crochet du mercredi. Puis la Légion, elle reçoit des fonds. Ouais, je m'en allais direct, là. Je suis content que tu t'en ailles là. On s'en va là, certain. Même qu'on devrait l'envoyer, l'épisode, au niveau national. Parce que moi, je suis monté jusque-là pour me faire dire que... Pour me faire donner donner un discours politique, en fait. En fait, tu t'es fait sûrement... Je suis même pas été. Tu t'es sûrement fait recevoir par la porte. Ils m'ont jamais appelé. En fait, c'est des text messenger parce qu'ils ont commencé à investir pour être sur Facebook. Donc, ils sponsorisaient un paquet de promotions pour se placer sur les réseaux sociaux. Mais ça sert à quoi d'être là si tu crisses rien? Sois pas sur les médias sociaux, mais crée une activité. Crée quelque chose que ta communauté va dire, sais-tu quoi? Moi, j'ai envie de briser l'isolement. J'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe là. C'est au goût du jour. Ça m'intéresse. Je suis motivé. Je suis passionné. Non, on est figé dans le crise de temps. Ouais, puis en parlant là, justement là, de ce qu'ils font avec l'argent. Là, je fais une montée de lait, hein? Non, mais je veux te montrer quelque chose. Continue à parler. De la merch, là, ils en font un puis un autre. Et puis, es-tu lettre, le crise de Ben, merch? c'est ça. Es-tu lettre? C'est parce que c'est pas... C'est lettre en tabarnak. Qui tu veux qui aime ça à part si t'es en haut de 65 ans? C'est pas moi. Mais c'est ça que je te dis. C'est ça mon point. Tu sais, Ouais. comme on refait de la merch demain matin avec Là, t'as sorti ton logo, dossier un Légion, là, branding. toi. Non, c'est pas mon dossier. OK, parce que tu m'avais partagé Non, mais des... C'est parce que des fois, tu sais, j'ai besoin d'expliquer ce que je fais dans la vie. Ouais. Puis des fois, je me fais poser, ben voyons donc, tu sais, pourquoi il n'y a pas déjà quelque chose qui fait ça? Oui. Oui, il y a quelque chose qui fait ça, qui n'est pas populaire, mais toi, tu fais la même chose, puis t'es populaire. Puis moi, j'ai reçu des emails, puis tout ça. Fait que là, Oh, CBC? J'ai juste décidé d'imprimer, tu sais, ce que je reçois comme marketing un peu de la Légion, puis des messages positifs, là. Des messages positifs. Hey, je vais le lire, OK? Hey, Écoute, ça, là, la Légion... Ça, c'était Je un nommerai pas la message, filiale. là. Le titre, là, c'était comme grande nouvelle. Oui. Positif. Breaking news. Êtes-vous prêts? Breaking news. Mais c'est vieux, c'est vieux. Après avoir reçu son vaccin de la COVID-19, ce centenaire joueur de jazz est prêt pour un verre de vin. Mesdames et messieurs, je vous présente la communauté des vétérans des Forces armées canadiennes. Tout ça est excitant et c'est tellement rassemblant pour la communauté. C'était Je me sens interpellé. un gros message. Ah, faut que je le montre. C'est vrai, le merch, je vais le montrer. Ça, c'est pour les dames. Donc, toutes les femmes qui sont récemment sorties des Forces armées canadiennes, allez sur le site de la Légion, allez vous procurer ça. Vous allez faire fureur. Placez ça sur Tinder, les gens vont vous swiper par en haut, Chris, pour vous sortir de la place. sais, Je vous c'est Moi, dégueulasse. Moi, j'ai un point de vue sur tout. Hey. OK? Si tu gères, Hostie, il y en a d'autres. Si tu gères ça comme une business, demain matin, c'est fini. S'il n'y a plus de subvention du gouvernement, c'est terminé demain matin. Fait que dans tous les cas, moi, je vois que tu devrais toujours gérer tes choses comme si c'était une entreprise. Ça, c'est ma perception. Puis s'il faisait C'est ça une avec... entreprise. Même si c'est un OSBL, c'est une entreprise. Hey, ça coûte, je l'ai dit hier, ça coûte de l'argent à aller au parc. C'est sûr que ça coûte de l'argent à rouler une Légion. Hey, là. là, start-moi pas que je suis allé au parc des chutes Montmorency où c'est que j'ai passé toute ma crise de carrière à aller là gratis. À pis- pogner des menées puis à checker du monde tout nu dans le top. Et là, aujourd'hui, tu payes 70$ pour aller avec ta famille pour voir de l'eau qui t'appartient.
C'est quoi la prochaine étape? Ils vont bâtir le crise de mur de Chine esti, sur le fleuve Saint-Laurent parce qu'il va falloir que tu payes pour le regarder. Chris, Bob Steven, on se comprend, man. Chute Montmorency, c'est la CEPAC qui ont ça en gestion. C'est le gouvernement du Québec. C'est dégueulasse. C'est une autre affaire qui est dégueulasse. D'aller prendre des taxes sur le dos du monde pour une ressource naturelle, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de crise de bon sens. Et je sais comment cette idée-là a évolué. Dans le temps, il y avait des feux d'artifice, des feux l'Auto-Québec. Ils ne voulaient pas que les gens qui ne payent pas voient les feux. Les feux sont dans le ciel, câlisse. Les feux sont dans le ciel. Ils sont après à bâtir un village gaulois pour que le monde ne soit pas capable d'accéder à la vision du ciel qui reste cette nuit-là. Money is the root of all evil, man. C'est dégueulasse. Dégueulasse. On est à un extrême en ce moment. Et Puis saviez-vous, on le regarde puis on en parle. saviez-vous, je l'ai su cette semaine, que les gens qui vendent des coquelicots, il y a 10% du coquelicot qui retourne à l'organisation qui fait la vente du coquelicot. Donc, on subventionne, on paye en fait les vendeurs de coquelicots pour leur projet de Légion ou leur projet personnel. J'ai su ça. Mais l'argent va où? 90% retourne à la Légion, au national, et il y a 10% qui reste dans les légions, comme tu as mentionné. Dans le fond du coquelicot. Dans le fond du coquelicot. Okay. Oui, ça avait été... Et ils ont le droit, je crois, si je ne m'abuse, jusqu'à 20 ou 40 000 $ de fonds de coquelicot dans les petites caisses. Donc, chaque légion doit avoir à peu près autour de si tout va bien, là, 20 000. Je vais dire 20 000 pour être conservateur. Là. 20 000, avec ça, c'est là où ils font le souper. Le souper steak et homard. Vous rappelez-vous, Chris, des années 90, on avait ça dans l'armée. Steak et homard quand on s'en allait à Gagetown après un exercice. Let's go, Chris. Tout le monde, la bière, steak et homard. Il n'avait pas de problème. Ben, c'est à ça que ça sert. Et souvent, c'est la majorité de civils. Heureusement ou malheureusement, je ne suis pas après chier ces civils, mais je suis après dire qu'on rate la cible, qui est la communauté des vétérans. Ben, c'est parce que s'il faut que tu remplisses tes rangs par des civils, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que c'est pas les vétérans qui manquent. Non. C'est clairement pas ça. Là. C'est facilement calculable que juste dans la ville de Québec et arrondissement, oui. Il y aurait minimum 5000 vétérans. Oui. Sans compter... Vivant. Vivant. Non, mais tantôt on a lu, il y en a un qui a 100 ans, là. Je le respecte, Chris. Il a fait la même affaire que... Je le respecte. Mais c'est lui qui prend l'espace public. C'est un super de bon point. J'ai adoré la petite silence. C'est une des rares moments dans l'histoire où c'est que les nouvelles personnes qui arrivent, les jeunes, sont moins importants que J'ai l'impression qu'il y a des jugements de valeur en fonction de quand tu as servi, qu'est-ce que tu as fait. Ça, c'est déplorable. Tantôt, on a vu que c'était CBC, hein? CBC, Radio-Canada, nos radios, nos télés d'État qui sont complètement absentes pour notre génération de vétérans. Puis quand je parle à notre, là, mets ça large. Peu importe. Mets ça 3, 4, 5 générations. Là. Mais amène ça jusque du monde qui ont 80. Ramasse le monsieur qui a 100 ans, embarque ça. Go! Fais le point focal là, de ce groupe-là et offre quelque chose pour la masse dans leurs intérêts à eux. Puis pas enlever l'importance aux personnes les plus vieux, mais les fusionner avec les plus jeunes. Ils ont de quoi? Oui, parce que dans 20 ans, ça va être quoi? Tu comprends? Dans 20 ans, les légions, c'est quoi? Il doit avoir communication de la dernière génération vers la prochaine, constamment, dans toutes les sphères de notre vie. Fait que d'être avec eux autres, puis en plus, eux soient avec nous. J'ai envie de soulever une hypothèse avec vous autres, c'est très intéressant. On brainstorm, on jase, on dit n'importe quoi. On dit peut-être des fois de la merde. Ça fait partie de ça. C'est ça un podcast sur le web. On a de la liberté d'expression. J'ai l'impression que... Goddamn right! Oh yeah! J'ai l'impression que, comme dans l'armée, quand t'es rendu un has-been, has-been, c'est pas négatif. Ça veut dire mais c'est au clair pour tout le monde qui parle en français aussi. Oui. Un has-been, c'est un qui a has-been, fait... c'est quelqu'un qui a été là, il était à son top et il s'en va vers en bas. OK? Parce un has-been. Un has-been. Qui a été, puis là, et à sa fin, ne va plus être. Ben, c'est parce qu'on s'en va tous vers la mort. On le sait. Tout le monde. Donc, à ce moment-là, quand tu n'es plus à ton top, tu dois commencer à préparer la relève. S'il vous plaît. Et ça, c'est une responsabilité de leadership.
Et là, attends un petit peu. Je confierais pas le leadership à du cadre, OK? À des cadres. Okay. Les gens sur le CA. OK, non. C'est pas nécessairement leur responsabilité, mais ça doit faire partie du programme de chaque légion de dire, tu sais quoi, faut que je prépare ma propre relève. Merde. C'est qui ma relève? Ma relève, c'est pas mon chum avec qui j'ai servi à la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas le gars avec qui j'ai servi à Chypre en 1976. Non, la relève, c'est ceux qui veulent s'impliquer, ceux qui sont dans leur vie active. Comprenez ces deux mots-là. Vie active. Ceux qui sont sur leur divan, qui n'en ont rien à foutre, de toute façon, ils ne sortiront pas de chez eux. Ils ont des difficultés physiques. Ça ne leur tente plus, sont plus dans leur vie active. Allez chercher ceux qui sont dans leur vie active et eux, à leur tour, vont se donner la responsabilité de leadership de passer la POC à quelqu'un d'autre qui peut amener l'organisation plus loin. Tu sais, quand on disait le Canada avant soi-même, ça devrait être la même crise d'affaires pour la Légion. Même moi puis Rock, à notre petit niveau qu'on est en ce moment, on est déjà en train de structurer nos affaires. Est-ce qu'il faut le passer à quelqu'un? C'est ça qui est weird. C'est que vous n'êtes pas dans la Légion. Dans le sens que ça devrait faire partie de la Légion. Et j'ai tendu la main. Hey Steve, je vais te dire de quoi vraiment là, que je viens de passer. Là. Moi, je pense que ça fait peur à la Légion. Ben oui, ils ont peur. Ben oui, ils ont peur de nous autres. Parce que demain matin, on rentre là les trois puis on te revire une Légion de bâche. Parce qu'on n'est pas capable de contrôler le message. On n'est pas capable de contrôler l'image. Il faut contrôle. On le contrôle. OK, je vous pose la question en plein feu d'action. Ouais. Changement de sujet. Ben, pas tant, dans le fond. Change pas de sujet. Il n'est pas fini. Ça va bien. Ça va bien. Qu'est-ce